Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dan Mandemvo. Ici, c'est une chaîne YouTube où on parle de voyage pour les Congolais et de la RDC. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien particulier. C'est quelles sont les alternatives à l'électricité qui provient de Inga. En effet, vous avez vu que dans ma dernière vidéo, j'ai présenté tous les projets qui ont été menés pour développer le projet Grand Inga. Et comme vous avez pu le voir, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller la regarder. Cette vidéo-là, elle est très intéressante. Et comme vous avez pu le voir, ce projet a beaucoup de difficultés à démarrer. Et cela est une grosse contrainte car très peu d'habitants de la RDC ont accès à l'électricité. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les alternatives à ce projet. Comment les Congolais arrivent à avoir de l'électricité sans pouvoir être raccordés aux lignes haute tension de Inga. Dans cette vidéo, nous allons parler de toutes les alternatives qu'il y a et tous les endroits qui sont concernés par ces alternatives. Et vous verrez, il y a même des villes surprenantes qui s'y retrouvent comme Kinshasa, la capitale, oui, ne reçoit pas totalement l'électricité de Inga, bien qu'elle soit à proximité. La première alternative qu'il y a, c'est les centrales thermiques. Une centrale thermique est une installation qui produit de l'électricité en brûlant un combustible qui peut être du carburant, diesel, carburant fuel, gaz naturel, biomasse et charbon pour actionner un moteur. Le moteur va faire tourner un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Ça, c'est le fonctionnement d'une centrale thermique qui est une des sources d'approvisionnement d'électricité. Alors, ces centrales sont souvent situées dans les villes qui ont difficilement accès à l'électricité ou alors pour combler un manque. Par exemple, c'est le cas de Kinshasa. Kinshasa est alimenté par Inga, mais souvent, il arrive qu'il n'y ait pas suffisamment d'électricité pour subvenir aux besoins de Kinshasa. Donc Kinshasa utilise des centrales thermiques pour combler ce manque, surtout en période de pénurie. Environ 20 à 30 MW proviennent des centrales thermiques pour donner l'électricité aux Kinois. Dans le cas de Kinshasa, c'est une centrale thermique au diesel qui est utilisée. Mais vous allez voir par exemple qu'à Kwilingongo, c'est un autre type qui est utilisé. Kwilingongo est une localité sucrière au Congo central et utilise aussi une centrale thermique. Et elle produit de l'électricité avec de la biomasse qui provient en fait de la bagasse de la canne à sucre. Donc vous voyez que c'est pas toujours du diesel qui est utilisé, mais aussi d'autres moyens possibles pour produire de l'électricité à l'aide de centrales thermiques. Nous avons également Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kipushi et d'autres localités dans le Grand Katanga qui utilisent aussi des centrales thermiques au diesel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des grosses industries, il y a des industries lourdes, il y a des industries minières là-bas. Et des mines, ça demande énormément beaucoup d'énergie. Vu que les minières ne peuvent pas compter que sur l'hydroélectricité, on installe des centrales thermiques au diesel pour subvenir aux besoins. On a également à l'est Goma et Bukavu qui sont des régions très éloignées et qui aussi ont besoin d'utiliser des centrales thermiques au diesel pour subvenir à leurs besoins. Nous avons aussi par exemple d'autres cas de figure. Nous n'avons pas que Inga qui produit de l'électricité et qui a du mal à fournir de l'électricité. Nous avons par exemple la centrale de Rutshurukulu qui fournit Kindu. Malheureusement, cette centrale-là n'est pas capable de fournir suffisamment d'électricité à Kindu. Et donc à Kindu, on est également obligé d'utiliser une centrale thermique au diesel pour subvenir à ce manque. Donc nous avons d'autres villes comme Bandaka, Kikwit, Chikapa qui sont également des villes qui utilisent des centrales thermiques au diesel. Et nous avons pour la petite anecdote la ville de Iziro qui a été dotée d'une centrale thermique au diesel pour permettre à ses habitants de regarder la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Ça c'est un bel exemple d'utilisation d'électricité. Alors vous allez me demander, est-ce que la SNEL est vraiment propriétaire de toutes ces centrales thermiques? Eh bien oui et non. La SNEL gère beaucoup de centrales thermiques, mais il y a aussi des acteurs privés dans le domaine qui investissent d'eux-mêmes pour fournir de l'électricité. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, j'ai dit que les industries minières demandaient beaucoup d'énergie. Par exemple, nous avons la Sicomine, Kibali Gold et d'autres opérateurs miniers qui ont développé leurs propres moyens de production d'électricité, dont des centrales thermiques pour subvenir à leurs besoins. Et donc, comme on peut le voir, les acteurs privés jouent un rôle important pour le développement et la construction de ces infrastructures-là. Donc, le rôle des acteurs privés n'est pas à négliger, car par exemple, dans le cas de Kibali Gold, ils ont leur propre centrale de production d'électricité et permettent aux habitants de Kibali d'avoir accès à l'électricité. C'est quand même très important de le mentionner. Deuxième alternative à l'hydroélectricité de Inga, nous avons le gaz naturel. Alors, le gaz naturel actuellement qui est produit
est produit sur la côte atlantique à Moanda à cause du pétrole qui est exploité là par Perenco. Donc, Perenco exploite le pétrole on et offshore, donc sur terre et sur la mer. Alors, des estimations ont été menées et à Moanda, il y aurait près de 20 milliards de mètres cubes de gaz naturel disponible, qui est énorme. Malheureusement, lors de l'exploitation par Perenco, ce gaz est brûlé à la torche et est donc perdu parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir capter et distribuer cette source d'énergie et donc fournir de l'électricité aux habitants. C'est une énorme perte qui est réalisée actuellement. Ce qui arrive aussi, c'est que actuellement Perenco exploite quand même une partie de ce gaz-là, mais c'est principalement pour ses installations pétrolières. Donc c'est pour la production du pétrole. Environ 36 MW sont utilisés, mais pour continuer la production de pétrole. Elle ne profite pas vraiment aux habitants de Moanda. Il y a une distribution de environ 2 MW seulement pour la population. Vous avez vu que la production est très faible, seulement 2 MW, mais on aimerait l'étendre jusqu'à 180 MW pour arriver à fournir de l'électricité à des régions comme Matadi, Boma et le Katanga. Donc ça, c'est des futurs projets. J'espère qu'ils verront le jour, mais à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore embrayés. En RDC, il y a aussi la centrale solaire. En effet, dans la province de Tanganyika, la centrale solaire de Manono est un projet ambitieux qui permettrait de produire 1 MW et qui va fournir de l'électricité aux populations autour de cette zone-là. Donc c'est un projet important qui pourra aider ces populations-là. Elles ne seront donc plus dépendantes de Inga puisque l'énergie solaire sera dans cette localité. L'idée de cette centrale solaire, c'est qu'on arrive à produire 15 MW au total. Aujourd'hui, c'est d'abord 1 MW qui sont planifiés, mais l'idée, c'est l'étendre jusqu'à 15 MW. En étendant cette puissance jusqu'à 15 MW, on pourra fournir de l'électricité et donc développer des activités industrielles, notamment le secteur minier, qui est très important en RDC. Alors, nous avons aussi, dans le cadre de l'énergie solaire, d'autres intervenants, donc énergie solaire hors réseau SNEL. Nous avons B-Box. B-Box, depuis 2018, a pris l'initiative de commercialiser des kits solaires pour alimenter les consommations domestiques des populations de l'Est du pays. Et à ce jour, ce sont 75 000 clients qui ont bénéficié de ce système. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous avons également Orange Energy qui, depuis 2019, a lancé également des kits solaires pour la consommation domestique. Et cela, c'est plus dans la zone ouest de la RDC, donc principalement à Kinshasa. Nous avons également d'autres initiatives comme Alliance Solaire au Haut-Ouélé et Nourou à Goma. Du fait de la libéralisation du secteur de l'énergie, il y a des initiatives privées qui commencent à voir le jour et qui permettent d'aider les habitants de la RDC. Donc, la SNEL n'a plus le monopole, elle laisse d'autres investisseurs venir et développer des projets. Ce qui n'est pas non plus mal puisque à l'heure d'aujourd'hui, la SNEL n'est malheureusement pas capable de fournir de l'énergie à toute la RDC. Mais on l'espère que cela sera possible dans un futur très proche. En conclusion, vous avez vu qu'il y a plusieurs alternatives qui existent à Inga. Malheureusement, ces alternatives-là ne fournissent pas suffisamment d'électricité pour subvenir aux besoins de toute la RDC. C'est vraiment des besoins très locaux qui sont satisfaits. Alors, on espère que le projet Grand Inga va se développer et va permettre de fournir l'électricité à tous les Congolais. C'est vraiment important qu'on ait accès à cette ressource. Avec l'électricité, on peut se développer des industries, permettre de développer tout simplement le pays. C'est quand même un besoin de base qui doit être assouvi. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de ces alternatives. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez d'autres sujets à discuter? Donc, n'hésitez pas à le préciser dans les vidéos. Likez la vidéo et abonnez-vous parce que cela m'aide à faire des vidéos de qualité et à venir avec des sujets intéressants pour les Congolais. Donc, je vous remercie infiniment et on se retrouve à la prochaine vidéo.